SWTV ya bilenge pe pona bilenge ya Congo. Merci beaucoup pour m'avoir donné cette occasion. Oui, il est mieux de connaître d'abord l'origine de la corruption avant de parler de ses causes. Parce que selon la définition de la corruption, on dit que c'est l'action de corrompre, l'action de soudoyer quelqu'un. Alors, moi, quand je veux parler des causes de la corruption, je me dis, c'est d'abord un problème de conscience. La corruption vient de la conscience. On peut déceler ces causes que si nous connaissons comment nos sociétés vivent. C'est à partir de là que nous allons comprendre que la corruption réellement existe. Si je n'ai pas besoin de cette chose-là, si je ne suis pas familier avec cette personne-là, est-ce qu'il peut me corrompre? Quand on dit la corruption, on ne voit pas seulement l'argent. On ne peut pas corrompre quelqu'un parce qu'on lui a seulement donné l'argent. Vu les affinités que nous avons, je peux te dire de dire quelque chose pour me sauver. C'est une corruption qui est purement morale. Ce n'est pas physique. Ce n'est pas financière. C'est-à-dire, entre autres, comme cause de la corruption, quand nous voyons par rapport à notre société, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui nous amène maintenant à la corruption. Parce qu'on ne peut me corrompre quand j'ai besoin de quelque chose. On peut corrompre une femme. On peut corrompre une femme si et seulement si cette femme-là a besoin de quelque chose. Je donne un exemple parce que ces derniers temps, nous parlons plus de la politique. Et s'il y a la corruption dans la politique, aussi, il y a la corruption dans la politique. Et s'il y a la corruption dans nos écoles, vraiment il y a la corruption dans nos écoles. L'enfant qui peut corrompre un enseignant, c'est cet enfant-là qui ne se voit pas capable de résoudre l'interrogation de l'examen qui lui a été donné par un professeur. C'est-à-dire les besoins fait qu'il y ait corruption. Et ce professeur ne peut accepter si et seulement si, au départ, sa conscience ne lui dit rien. Je donne un exemple simple. Un enfant qui a fait 10 sur 10, il a besoin de 10 sur 10. Il cherchera à voir un professeur. Si chez le professeur, il n'arrive pas, il peut chercher quelqu'un qui connaît bien ce professeur. Je me souviens quand nous étions encore étudiants, il y avait des points monnayés, mais il y avait aussi des points qu'on avait suite aux relations que nous avons avec un membre de famille de ce professeur. C'est une corruption. C'est-à-dire la vraie cause de la corruption, c'est les besoins qu'a la personne vis-à-vis d'une situation X ou Y, qui fait que si la personne n'obtient pas ce qu'il veut, il cherchera à corrompre pour en avoir. Dans tous les domaines de nos vies, il y a la corruption quelque part. Je vous donne un exemple. Même les riches se corrompent entre eux. Ce n'est pas seulement les pauvres. Nous avons bien dit, c'est une des causes par rapport à la pauvreté. Mais les riches aussi. Il y a les corrupteurs et il y a les corrompus qui corrompent. Souvent la personne qui détient ces moyens-là, qui doit corrompre l'autre, parce qu'il a besoin d'un service de cette personne-là. Souvenez-vous, pendant les élections de gouverneurs, qu'est-ce qui n'a pas été dit? Est-ce que nos députés provinciaux n'ont pas d'argent? Pour la plupart, ils en ont. Mais assoiffés du pouvoir, en cherchant toujours à être là, ils étaient à mesure même de corrompre. Parce qu'ils voulaient être gouverneurs, malgré les moyens qu'il a, pour avoir l'assentiment de tout le monde, c'était difficile. Vu leur parcours politique, soit leur manière de vivre dans la société. Ils ne reflétaient pas cette image-là d'un bon gouverneur. Mais ils ont soudoyé ces gens-là pour avoir leur électorat. C'est-à-dire, que ce soit chez les pauvres, que ce soit chez les riches, il y a la corruption. Vous verrez que les stades pleins. Mais quand ces gens-là sortent, quel est leur discours? Mais ils étaient dans la salle, non? Pourquoi ils sont partis? Attention, tout le monde ne va pas là-bas pour l'argent. Il y a d'autres qui y vont par affinité. Il y a un frère qui est ministre. Si aujourd'hui ce frère-là est débarqué, et dans leur famille, ils ont des problèmes, il risque de dire à tous ses amis, de souder ses amis, non, ne voyons pas l'argent, mais si le grand frère est là, si l'oncle est là, nous tous nous aurons des postes. Ce n'est pas une corruption morale. C'est ce que je disais, c'est un problème de conscience. Je me souviens quand j'étais encore en première graduat, il y a un professeur Mayo là, qui m'a donné les cours de civisme, qui nous disait que les Congolais ont un problème d'éthique. Et dès que ce vide d'éthique-là aura à prendre ses racines
nous verrons que notre société sera vouée à l'échec. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est le cheval de bataille que j'entends parler du président de la République. C'est par rapport à ça. Parce que quand on parle de changement de mentalité, c'est la conscience qui fait que l'homme puisse avoir un jugement de soi-même. Ce que j'ai fait là, c'est bien ou bien c'est mauvais. C'est-à-dire, il y a pas, nous prenons déjà des éléments. Il y a d'abord la pauvreté qui peut nous amener là. J'ai parlé aussi des affinités que nous pouvons avoir. Et troisièmement, je parlerai plus de la conscience. C'est pourquoi quand on dit que tous les enfants, à la gratuité de l'enseignement, moi j'appuie, laissez-moi vous dire une vérité. Parce qu'un enfant, on peut être intelligent, mais on n'a pas l'éducation. Si vous regardez, vous entrez à l'internet et tout, vous verrez, les gens qui ont publié ce monde, ce sont des intellectuels. Ce ne sont pas les gens éduqués, mais ce sont les gens intelligents. Qui fabrique la bombe? C'est une personne intelligente. Mais une personne éduquée, chercher à fabriquer une bombe? Non, parce qu'il connaît la valeur de la vie humaine. Et si vous voyez les investissements, la manière dont on investit par rapport à l'armement, ce n'est pas de la même façon qu'on investit par rapport à la nourriture. C'est-à-dire, le vrai problème que nous devons traiter actuellement, c'est un problème de conscience. Parce que la conscience nous aidera à juger ce qui est bon de ce qui est mauvais. Oh, si je sais que ce que je fais c'est mauvais, c'est la conscience qui doit me le dire. On peut tout tromper. Je peux tromper tout le monde, sauf ma conscience. C'est-à-dire, moi, je souhaiterais, ça ne dépendait que de moi, par rapport à cette journée qui est si importante, que nous puissions privilégier plus la conscience que tout le monde doit avoir vis-à-vis de l'autre. Je suis enseignant. On peut chasser un enfant pendant un mois. Et après un mois, parce que cet enfant-là n'a pas payé les frais. Après un mois, cet enfant-là vous paye la totalité. Qui va reprendre toutes ces leçons-là perdues? Personne. Si je dirais que faisons un effort de comprendre ce que je dois faire pour que ma société aille de l'avant, pour que la personne qui est juste à mes côtés puisse aussi se retrouver et que moi aussi je puisse me retrouver. Ma mère me disait une chose que je n'oublierai jamais. Il faut savoir conjuguer le verbe être avant le verbe avoir. Et maintenant je comprends que oui, elle avait totalement raison. Elle n'a pas fait l'université comme moi. Mais ce qu'elle m'avait dit, je l'ai compris aujourd'hui pourquoi. Il faut chercher d'abord à être une personne. De par l'éducation, vous serez une personne. On va vous appeler docteur, on va vous appeler enseignant, on va vous appeler journaliste, parce que vous avez un être. C'est par rapport à la formation réussie. Et quand vous aurez les avoirs, vous saurez comment les allouer. Et vous aurez le respect de l'être humain. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas l'être, ils n'ont que les avoirs. Et ils cherchent à en avoir encore plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'être. Je donne un exemple simple pour terminer. Je ne vais pas avoir beaucoup d'argent, mais je ne connais pas la valeur de la personne humaine. Qu'est-ce que je ferai avec mon argent? Je cherchais toujours à soudoyer pour avoir l'estime de cette personne-là. Les Congolais disent souvent, vaut mieux qu'on en abatte que qu'on en boue. Et j'aimerais que les Congolais comprennent que cette journée est importante pour nous et cherchons plus à être ensemble que d'avoir ce qu'ont les autres. C'est ce que nous vivons même dans nos églises actuellement. Les pasteurs ont plus besoin d'argent de ces pauvres fidèles que chercher à connaître comment ces gens-là vivent. Comment chercher à soulager tant soit peu la souffrance de ces gens-là. C'est le mot de notre société. Prions le bon Dieu. Avec la conscientisation, nous savons que les choses vont changer.